il y a des décisions, des résolutions et tout, y compris la mise en place, li ñuy wax, d'une stand-by force, une force qu'ils veulent mettre en place de 5000 hommes. N'est-ce pas? Ça coûte quelques milliards quand même de dollars, 2,6 milliards de dollars. Ces pays en banqueroute là, lan lañ mën a financer. xam nga loolu nañu waxante dëgg tamit xam nga di bàkkute yow mënuloo def dara la wax. Si vous allez Antoine xaaral rek ma xam nga Gambie c'est 10 000 kilomètres carrés xam nga la wax c'est le Nigeria là. Il ne parvient pas à battre Boko Haram ah non xam nga je veux pas tout excusez-moi du terme noircir mais nañu def au moins une coalition de leurs forces militaires. Parce que je me souviens, à l'époque, les chefs d'état-major se réunissaient et disaient qu'ils allaient mettre en place des mécanismes pour assurer la sécurité dans la région. Ça, dans une intégration régionale, c'est un minimum sur lequel tout le monde peut être d'accord. Sans paix, il n'y a pas de développement. D'accord. Maintenant, ben élément la monnaie. C'est ce qu'on appelle un serpent de mer. Les gens de Pastef, la monnaie là, la monnaie. Mais quand on wax depuis 1982 lan lañ fi inventé tooju ñu tous kay wax li la ñu waxoon on était là-bas quand on parlait de la création d'une monnaie ouest-africaine. La réalité c'est qu'une monnaie on la crée pas comme ça sur un coup de caprice. Xam nga ça demande une gestion vertueuse, rigoureuse. Bañ nañ ko ba nga xam ne sax les gens ont créé l'indépendance des banques centrales. C'est pour ça que la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale américaine et j'en passe, n'est-ce pas, ont une certaine puissance dans leur pays. Parfois même une trop grande puissance parce que parfois ils s'entêtent, là où il faut lâcher un peu pour financer l'économie, ils ne sont pas toujours là. Dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, oui, on peut penser qu'on a besoin d'une monnaie régionale. Tout le monde sait que les pays qui se sont développés d'ici à partir de leur monnaie. Parce qu'ils ont une politique monétaire. Ils peuvent baisser ou augmenter leur taux directeur, gérer le loyer de l'argent. Mais ils sont très sérieux. Quand vous voyez des pays comme le Zaïre de l'époque, de Mobutu, il faisait fonctionner la planche à billets, n'est-ce pas? Quand vous avez un irresponsable, c'est ça qu'il fait. Je me souviens, le premier grand article que j'ai rédigé en tant que jeune journaliste en 1978, c'était sur la politique monétaire du Congo, du Zaïre. Et à l'époque, c'était dans le journal Afrique Nouvelle, qui se trouvait à la rue Paul Hall. C'est un journal de l'Église catholique, mais qui était très lu en Afrique de l'Ouest. C'était le principal journal régional. À l'époque, quand je suis allé faire ça, quand on m'a demandé de faire ça, je suis allé à la Banque centrale. Et je me suis retrouvé en face d'Amadou Alidien, qui était alors directeur des études à la Banque centrale. C'est lui qui m'avait expliqué. Mais ce qu'il avait dit, ça tient toujours. La politique monétaire ne peut pas être gérée par des gens qui ont des caprices. Il faut encore une fois qu'ils amènent les sachants, les experts, dans leur domaine respectif, qu'ils viennent s'asseoir et qu'ils décident en profondeur comment faire en sorte que la politique de coopération ouest-africaine en matière de monnaie ne soit pas une illusion. Ils avaient, au sein de la CEDEAO, créé ce qu'on appelle deux régions. Une région UMOA, Union monétaire ouest-africaine, donc le pays francophone. Ils ont créé ce qu'on appelle le WAMS, West Africa Monetary Zone, n'est-ce pas, entre les pays qui ont une autre monnaie que le franc CFA, notamment les Nigérians, les Ghanéens, les Libériens, les Gambiens et les Sierra-Léonais. Et le projet, très clair dans le papier, c'est de dire, allez vers une convergence monétaire comme l'Europe l'a fait, pour que quand vous serez donc capable d'être en convergence, vous puissiez créer la monnaie. Seulement, en 2019, décembre, je pense, Alassane Ouattara, malheureusement, a laissé venir Emmanuel Macron la veille ou le lendemain d'un sommet de la CEDEAO, et Macron et Ouattara ont déclaré qu'ils allaient changer de CFA pour créer l'ECO, c'est-à-dire pirater la conversation qui avait cours au niveau de la CEDEAO. Donc si les dirigeants n'ont pas une capacité de grand leadership, de vision, de rigueur, je vous garantis une chose, que ce soit la médiation
en Afrique de l'Ouest, que ce soit la création de la monnaie régionale, que ce soit les opérations de maintien de la paix, que ce soit le commerce intra-régional qui n'en est qu'à 11 ou 13% entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, là où au sein de l'Union européenne ça fait 70 à 80%, en Asie ça fait 60 ou plus de pourcents, dans le cadre de l'ALENA en Amérique du Nord, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, c'est aussi très élevé. Par contre, chez nous, ça continue de s'endormir. Et dans plein d'autres domaines, la coopération en matière éducative, en matière sociale, à l'époque même, si vous vous souvenez, la CEAO, la Communauté économique d'Afrique de l'Ouest, qui était l'organisation régionale Biditou, l'UEMOA, qui était une organisation qui tombait parce que ses patrons de l'époque, Mohamed Jawara et Moussa Ngom, ils avaient détourné l'argent, on les avait arrêtés, ils avaient tué cette organisation. Mais cette organisation, au moins en matière régionale, avait commencé à mettre en place des projets vraiment régionaux intégrateurs. Par exemple, l'école des mines d'Agadez, des écoles régionales dans chacun des pays, n'est-ce pas? Et cette coopération-là marchait, n'est-ce pas? Il faut donc, encore une fois, remettre le métier sur l'ouvrage. Que nous devons faire du benchmarking, là où ça a marché, comment ça a marché, inviter même des experts de ces pays-là pour qu'on puisse s'en imprégner et recréer la CEDEAO. En tout cas, la réinvention de la CEDEAO, c'est l'urgence de l'heure. C'est ça, si j'étais Bassirou Diomaye Faye, sur quoi j'aurais centré mes efforts, convaincre les dirigeants africains, avec les peuples, à retravailler pour que l'Union, dans cette région ouest-africaine de plus de 400 millions d'habitants, soit quelque chose dont tout le monde peut être fier et qu'on veut bâtir ensemble. On ne peut pas laisser tomber la CEDEAO dans ces conditions-là. Bon, juste pour xam naa moom la ñuy jeexalee doyen par rapport ak surfinancement sànq ñu ngi ci doon wax bi FMI di wax toll ci 311 milliards déjà di demander explication ci eurobond yoo xam ne toll na ci 450 milliards est-ce que jotul également nguur gu bees gi ñu leeral ci loolu parce que yàggul dara ñuy wax ni fekkuñu xaalis bi ñu accès ci nguur gi alors que